Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un thème spécial rentrée. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, une base 5 tenues et je m'attaque à vraiment un basique de garde-robe, la chemise blanche. Et ce qui est drôle là-dedans, et vous allez rigoler peut-être, moi j'en rigole un peu, c'est que je n'avais pas de chemise blanche. J'avais une chemise blanche en lin, mais pas une chemise blanche en coton. Vous savez vraiment, la chemise blanche classique, intemporelle et quelque part aussi unisexe. Une chemise blanche qui en fin de compte va convenir au dressing de l'homme comme au dressing de la femme. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chemise blanche, c'est vraiment une pièce qui va pouvoir se prêter à plein d'occasions, qu'on va pouvoir venir porter de plein de manières différentes et du coup, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je tiens à remercier dans cette vidéo la marque Sem qui m'a offert cette chemise intemporelle, cette chemise quelque part de mes rêves. En fait, j'ai plein de chemises, j'ai des chemisiers, mais ils sont soit colorés, soit ils sont en lin, soit ils sont dans des matières mélangées, soit ce sont des chemises qui vont pas être assez, classiques pour vous les montrer ici. Et quand j'ai reçu en fait une demande de cette marque, j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Tout est produit en France, avec des matières d'exception. On est sur du design français lui aussi. On est sur une marque qui a pour mission de tailler des vêtements dans la matière, ce qui veut dire qu'en fait la matière et le coton et le lin qu'ils traitent aussi sont vraiment au centre de leur approche. Et vous le savez, personnellement, j'adore les belles matières. Je trouve que c'est vraiment là où on peut investir dans son style, c'est dans les belles matières, que ce soit la soie, que ce soit le coton, que ce soit le lin, que ce soit aussi toutes les laines, on en parlera peut-être un petit peu plus cet hiver, mais retenez quand même qu'une belle chemise, bien taillée, ni trop oversize, ni trop petite, bien ajustée, avec une coupe classique comme celle-ci, c'est rare aujourd'hui. C'est rare en fait de trouver des marques, je trouve, qui ne vont pas ajouter d'ego dans le design, c'est-à-dire qu'ils vont pas venir ajouter des détails mode, des broderies ou alors des effets de style. C'est rare de trouver des marques en fait qui sont vraiment dans des pièces qu'on va vraiment pouvoir garder quelque part de génération en génération. Si vous en prenez soin de cette chemise, elle vous durera toute votre vie. J'en suis absolument certaine parce qu'on est dans une grande qualité de matière. Donc, vous savez que vous avez le lien de la chemise si vous avez envie de vous commander la vôtre. Elle existe dans plusieurs couleurs et elle existe aussi en lin. Moi, personnellement, je vous conseille vraiment le blanc coton idéal pour la rentrée et on passe tout de suite aux tenues. Alors, première tenue, c'est pour le travail, pour un rendez-vous professionnel et on va partir sur cette base de pantalon qui est un pantalon qui est taille haute, vraiment qui m'arrive au niveau de la taille, dans le creux de la taille, là où en fait mon buste est le plus fin. J'ai vu beaucoup de femmes penser que quand on a quelque chose, par exemple au nombril ou juste en dessous, on est sur du taille haute. Non, on est sur du taille standard. Et quand on a la taille marquée, on se doit de la marquer avec du vrai taille haute. Alors voici un pantalon qui est vraiment un pantalon taille haute. Vous le voyez ici, ça me prend vraiment au niveau de la taille. Qui dit taille haute dit aussi quelque chose de fondamental que je vois trop souvent mal conçu aussi dans vos garde-robes, bon soutien-gorge. Alors ça, franchement, je pense que je vais en faire un thème pour la rentrée aussi parce que vous êtes extrêmement nombreuses à porter soit des soutiens-gorge qui sont trop vieux et donc qui sont vraiment bons pour la poubelle pour le coup, soit des soutiens-gorge qui ne sont pas appropriés à votre poitrine, donc souvent qui vont venir vous blesser ou souvent qui vont venir en fait marquer votre corps de manière disgracieuse, qui ne rendent pas hommage à votre silhouette, soit aussi des soutiens-gorge qui sont bas de gamme, en fait de mauvaise qualité. Par exemple, si vous vous rendez chez Etam ou chez H&M pour acheter vos soutiens-gorge, il y a une très grande probabilité que vous ayez en main un soutien-gorge, enfin sur vos seins, un soutien-gorge de mauvaise qualité qui ne vous rend pas service non plus au niveau du maintien de votre poitrine, mais aussi sur le rendu global de votre silhouette. Alors moi, j'ai un soutien-gorge ici qui vient d'une marque que j'adore, je vous mettrai la référence juste en dessous. En fait, c'est souvent cette marque-là vers laquelle je vais me diriger et croyez-le ou non, j'ai fait acheter ce soutien-gorge à peu près toutes mes clientes cet été dans différentes tailles tellement il est magnifique. Je vous le montre juste ici parce que je ne vais pas me déshabiller, en plus il est complètement transparent, mais il est vraiment idéal pour toutes les tenues parce qu'on a un bon maintien, on a de la tulle qui est hyper confortable au porté et on est sur une couleur nude qui s'efface littéralement derrière tous les vêtements, même et surtout
en dessous des vêtements blancs. Alors pour compléter cette tenue au niveau chaussures, et parce que l'un de mes derniers thèmes, je vous le remets ici, c'est comment être stylé avec des chaussures plates, je vais vous montrer qu'on peut aussi avoir l'air très professionnel avec des chaussures plates. Et ici, je vais jouer sur la règle sandwich des associations de couleurs. Donc je suis sur du blanc, je suis sur du bleu, et je vais mettre, pour finir, du coup pour enrober mon sandwich, des chaussures blanches elles aussi. Alors ici, on est sur un modèle de la marque Repetto, on est sur le modèle prénommé Zizi en hommage à Serge Gainsbourg. Ça fait vraiment référence à son univers à lui et aussi à Repetto, c'est-à-dire que c'est vraiment le chausson de danse, mais peut-être plus masculin. Et ici, vraiment, je trouve que ça va bien aller avec l'esprit extrêmement classique de ma chemise blanche. J'en reviens à mes petites Zizi de Repetto et je vais les passer comme ça, vous allez voir, c'est très joli au pied, ça élance un petit peu. Ici, j'ai eu la chance en fait de les avoir en solde, celles-ci, alors que normalement, elles sont jamais soldées. Vous le savez, je me rends souvent à la Vallée Village. Je fais pas vraiment leur promo ici, ça se trouve, c'est pas du tout à côté de chez vous, mais c'est un endroit où on peut avoir des marques à bas prix. C'est la dernière paire, à moins 50%. Du prix La Vallée, donc je pense que je les ai payés 90 € ou quelque chose comme ça. Comment vous dire, j'ai foncé puisque ça faisait extrêmement longtemps que je cherchais une paire de chez Repetto comme celle-ci. En plus, j'ai eu la chance de tomber sur un modèle avec un talon doré. Moi qui adore le doré, ça correspondait exactement à mon style et à mon style signature. Et aussi, j'ai eu la chance de tomber sur un modèle avec des bouts carrés. Je trouve que c'est extrêmement féminin, beaucoup plus dans l'air du temps que peut-être les bouts amandes qui vont être un petit peu plus classico-classiques. Alors voilà le rendu avec les chaussures. Je trouve que ça va vraiment super bien avec cette tenue. De toute façon, ces chaussures sont magnifiques, formidables. Elles rapportent un petit peu de masculin à mon style. Et pour fermer cette tenue, je vais aller chercher un article qui va en fait changer du blazer. À chaque fois que je vous propose des tenues autour du travail, autour des rendez-vous professionnels, je vous propose des vestes, souvent épaulées, des blazers, etc. Mais là, j'ai quelque chose d'un petit peu différent qui peut-être va vous aider au niveau de la rentrée parce qu'on n'est pas sur une veste qui va nous tenir énormément chaud, mais on est sur une veste qui apporte le maximum d'allure et qui en plus est super pratique quand il y a des intempéries. Et le voici, le voilà, c'est mon trench qui vient de la marque Flotte. Donc comme son nom l'indique, c'est un trench qui va être imperméable. Donc Flotte, bah voilà, tout est dit en un seul mot. Le concept de cette marque, c'est vraiment de faire des vêtements de pluie. Et regardez l'allure de ce trench. Alors il faut le savoir, je l'ai porté absolument tout l'été, parce qu'il a plu à Paris, mais aussi parce que ça me permettait d'apporter de l'allure à mes tenues sans que ce soit une veste qui prenne de la place, qui me tienne chaud, parce qu'il faisait quand même certaines journées assez chaud. Et l'autre chose, c'est que j'aime bien avoir des pièces un petit peu couvrantes, parce que quand on prend les transports en commun, on se sent un petit peu plus à l'aise quand on a quelque chose qui nous couvre la silhouette. Personnellement, c'est mon choix. Après, on peut être pour, on peut être contre, vous me direz en commentaire. Mais j'ai toujours eu comme ça des trenchs un petit peu oversize pour le métro, pour les transports en commun ou pour juste quand j'ai pas vraiment envie de dévoiler ma silhouette. Alors pas besoin de complètement le fermer, le boutonner, pas besoin de se servir complètement de la ceinture de manière premier degré. Je trouve qu'un trench, même imperméable, c'est quelque chose qui en fin de compte apporte ce petit je ne sais quoi à votre style. J'adore la couleur de ce trench, je trouve qu'il est absolument parfait avec le bleu et le blanc. Je trouve que ça apporte beaucoup d'allure. Ce que j'aime bien faire, c'est remonter un peu les manches pour qu'on voit la chemise juste en dessous. Et je vais aller chercher mon sac. Donc sans surprise, on est sur le même cabas que j'ai la plupart du temps. Il est vraiment super beau, il est assez basique et il va avec toutes mes tenues. Dernier petit détail pour les bijoux que j'ai oublié. En fait, on est vraiment sur une accumulation de plein de colliers qui sont en fait des colliers personnalisés qui viennent de la marque Moment Précieux dont je vous ai déjà parlé. J'aime beaucoup cette marque, je vous mettrai aussi les références juste en dessous. J'ai pu graver en fait ce qui me tenait à cœur sur ces colliers. Le collier médaille tout seul, il a un côté classique, mais quand on en porte plein ensemble, c'est un côté beaucoup plus moderne. Alors avant de passer à la tenue numéro 2, j'ai un petit service à vous demander. Il se trouve que je suis en train de préparer
une nouvelle formation pour vous aider à aller encore plus loin. Et du coup, j'ai besoin de votre avis. J'ai besoin de comprendre vos besoins exacts et j'ai préparé un sondage dans lequel vous allez pouvoir me parler. Je vais lire personnellement chacune des réponses à ce sondage pour mieux vous connaître, pour mieux connaître vos besoins et pour créer vraiment la formation, l'accompagnement qui va le mieux capter en fait tout ce dont vous avez besoin. Ce sondage, ça ne vous prendra que 3 petites minutes à remplir, un peu plus si vous avez envie de vous dévoiler. Il est complètement confidentiel, c'est vraiment entre vous et moi que ça se joue. Et si vous participez et que vous me donnez en fait vos réponses et que vous m'aidez d'une certaine manière, eh bien vous serez privilégié, vous aurez en fait un accès en première à cette nouvelle formation que je m'apprête à dévoiler. Donc pour remplir ce sondage, c'est très simple, vous regardez juste en dessous dans la barre de description, c'est vraiment le premier lien que je vais mettre et on passe tout de suite à la tenue numéro 2, une tenue beaucoup plus casual parce qu'il s'agit d'une tenue pour aller déjeuner avec un collègue, avec une collègue, avec un ami, avec une amie, vous aurez compris, je vous explique ce que j'ai pensé. Donc la première chose, c'est que moi quand je pense un petit peu tenue plus décontractée, et vous le savez en tant que grande fan du jean, je trouve que chemise blanche plus jean, c'est vraiment le combo qui va marcher à toutes les sauces. Néanmoins, je trouve que là, il manque quelque chose, une pièce de liaison. Dans mon habitude, je vous aurais proposé une ceinture, mais je vais essayer aussi de sortir de ma propre zone de confort aujourd'hui et du coup je vais vous proposer une autre pièce qui selon moi peut aussi lier la tenue et lui apporter un maximum d'allure. J'ai nommé le collier. Pas n'importe quel collier, parce que si vous me connaissez et que vous connaissez mon passé, je suis fille de créateur de bijoux et donc mon papa a créé cette forme de collier et ce collier là il y a bien longtemps, mais ce que j'adore dans ce collier c'est qu'il est blanc et comme il est blanc il va se fondre à la chemise. Et vous allez voir, je vais le porter en dessous de la chemise, donc il va presque un petit peu s'effacer comme un bijou de peau, mais on va quand même voir le centre du collier. Voilà, donc du coup, on a une troisième pièce, un accessoire fort qui vient vraiment personnaliser ce combo qui est très basique. Remarquez aussi ici que je suis toujours sur un jean qui est vraiment taille haute, qui vient de chez Zara, mais d'il y a à peu près 6 ou 7 ans. D'ailleurs, allez voir les jeans chez Zara. Franchement, Zara fait des jeans au top maintenant. C'était pas le cas quand j'ai commencé dans le métier. Il fallait vraiment aller chez les professionnels du jean, mais je trouve que maintenant, Zara fait vraiment de très beaux jeans. Celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai et franchement, il est impeccable. Il est super confortable, taille haute, bonne couleur. Parfait. Pour compléter, donc, je vais aller mettre des souliers. J'ai choisi ce côté un petit peu classico-classique du mocassin Tod's et en même temps, il n'est pas si classique que ça parce qu'il a quand même une boucle dorée qui fait impression. Mais je trouve que ça va assez bien avec cette tenue. On est sur une couleur nude, rose nude, qui va se fondre un petit peu à ma peau. Donc on remarque, mais pas tant que ça. Ça vient fusionner toute la tenue. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même apporter une petite touche de couleur. Et ma belle-mère m'a donné ce pull qui appartenait en fait à la mamie d'Alexandre, donc assez touchant et j'ai adoré la couleur et je me dis que c'est vraiment une belle pièce en fait pour penser à elle et en même temps avoir une pièce qui me correspond parce qu'elle est colorée, parce qu'elle est joyeuse et je vais le porter tout simplement comme ça, au-dessus des épaules, style un petit peu old money si vous avez vu ma dernière vidéo. Pour casser un petit peu le côté justement old money, on va jouer sur un panier. Un panier en hommage à Jane Birkin, paix à son âme. Jane Birkin qui est pour moi une muse incontournable style. J'adorais en fait quand elle portait des petits paniers comme ça en guise de sac à main. Alors celui-ci, il est quand même super pratique parce que vous avez quand même une pochette à l'intérieur et c'est un sac seau. Donc je l'adore, vous l'avez vu de nombreuses fois hein, d'ailleurs sur cette chaîne. Il va vraiment très bien avec beaucoup de tenue et il a ce petit côté justement qui vient casser le côté un peu classique de cette tenue avec les mocassins, avec le pull hérité de la grand-mère qui est torsadé, qui vient de chez Ralph Lauren, donc vraiment old money. Et là, on a le collier un petit peu plus excentrique et le panier lui aussi qui dénote en fait. Donc moi j'adore les contrastes en style, je trouve que c'est comme ça qu'on se fait un style. Dites-moi si vous aimez cette tenue. Troisième idée de tenue pour un dîner amoureux, pour un dîner un petit peu plus habillé ou tout simplement pour une sortie plus habillée, que ce soit aller voir un vernissage, que ce soit un cocktail, enfin voilà.
une idée d'une tenue habillée autour de la chemise blanche. Et là, du coup, pour la contraster au maximum, je viens jouer sur une jupe qui traînait dans le dressing de ma mère et qui est en fait une jupe qu'elle a eue à une vente privée dans les années 80, tenez-vous bien, qui vient de chez Christian Lacroix. Cette jupe, en fait, ça fait longtemps que je la vois, mais j'arrivais pas vraiment à la porter. Il y a quelque chose qui m'a pas mal aidée, c'est que j'ai pris quand même pas mal de kilos cet été. Je crois que j'ai pris 3 kilos cet été. Je me suis bien amusée, j'ai bien rigolé. Et donc, du coup, maintenant, on va reprendre les choses en main. Mais bon, c'est pas grave, je me sens quand même bien comme ça, mais c'est une taille 40, je crois. Donc, du coup, une taille en plus. La première fois que je l'ai essayée, elle me tombait sur les hanches. Là, vous le voyez, hein, elle est bien ajustée au niveau de la taille, donc tout va bien. Donc, c'est bien, j'ai pris des kilos et je peux porter la jupe de ma mère qui vient de chez Christian Lacroix. Néanmoins, je vais vous montrer comment on peut vraiment twister la chemise pour qu'elle vienne s'adapter à cette jupe et qu'elle fasse du coup un petit peu plus soir. La première chose que je vais faire, c'est déboutonner un bouton et ensuite, je vais venir tirer vers l'arrière la chemise pour avoir un plus grand décolleté, un décolleté un petit peu ballerine. Je vous montre ça tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur un plus grand décolleté en V. On est sur quelque chose de plus sexy, de plus dégagé. Je vais aussi retrousser les manches, voilà, en les pliant une fois assez haut et en refaisant un petit pli pour apercevoir du coup l'emmanchure qui est pour moi la façon la plus élégante de plier ses manches. Je fais en sorte que ça s'arrête au niveau de la taille puisque les manches 3/4 indirectement vont permettre de marquer la taille. Donc vous voyez là, la chemise elle s'est un petit peu transformée, elle est beaucoup plus sexy, elle se prête plus à une occasion pour moi habillée. Pour compléter, je vais mettre des petits talons qui sont pour moi avec des petits sling-bags, donc on a le côté encore un petit peu estival et en même temps on récupère de la fantaisie avec le bout bijou. Il y a du noir dans la jupe, dans l'imprimé, donc on peut se permettre de mettre des chaussures noires. Ça c'est vraiment l'astuce pour porter des imprimés, vous regardez les couleurs qui sont dedans tout simplement. Tout de suite, je suis plus élancée, n'est-ce pas? Je décide aussi de dégager mon visage pour un rendu toujours plus habillé. Donc là, je vais faire juste quelque chose en demi-queue comme ça, avec une petite pince que j'adore, que j'ai acheté ici à l'île Maurice. C'est un créateur qui fait des bijoux de cheveux à l'île Maurice. Je vous remettrai la référence juste en dessous. En tout cas, je trouve que cette pince est vraiment de qualité. Elle tient vraiment bien les cheveux. Voilà, on laisse quelques petites mèches s'échapper. Le but, c'est que ce soit un peu mal fait. Je me regarde même pas quand je fais ça, donc ça se trouve, c'est vraiment très mal fait. Ça me paraît ok. Et on va finir sur des boucles d'oreilles XXL. Vous le savez, si je mets pas de collier, je mets forcément des grosses boucles d'oreilles, surtout pour les occasions habillées. Voilà, voilà. Et dernièrement, je vous présente mon cher et tendre, le nouveau de ma collection, offert par mon mari pour mon anniversaire, le loulou de chez Yves Saint Laurent, qui selon moi va très bien pour une occasion plus habillée. Alors c'est pas un sac que je vais sortir tous les jours, ça c'est clair et net, déjà de par sa couleur et aussi parce que je trouve qu'il est beaucoup plus fragile que mon sac Chloé ou que mes sacs Chloé, donc je vais en prendre soin, ça c'est sûr, mais je trouve que voilà, pour une occasion habillée, pour aller dîner en amoureux, pour un cocktail, pour un mariage, ça le fait. Idée de tenue numéro 4, on est sur une tenue un petit peu relax, elle aussi, pour le week-end. Donc que ce soit pour aller faire le marché, pour aller déjeuner avec des amis le week-end, dans peut-être quelque chose de plus casual, de plus confortable, encore plus confortable que tout ce que je vous ai proposé, je décide de porter en fait la chemise en par-dessus, telle qu'une chemise de peintre un petit peu, et de faire un espèce de camailleux entre le pantalon en lin qui vient de la marque Le Pantalon, dans lequel je suis un tout petit peu serrée, mais ça va aller. Et du coup, j'ai mis un petit body que j'ai trouvé cet été chez Zara, juste en dessous. Je trouve que c'est un body qui me va bien parce qu'il est mat, il est un petit peu gainant et donc du coup, ça va très bien en dessous des pièces qui vont être portées un petit peu plus amples en mode par-dessus. Ce qu'on pourrait aussi faire, c'est vraiment ne pas venir porter la chemise de manière ouverte, bien que ça trace des lignes qui sont intéressantes parce que c'est des lignes du coup verticales qui vont allonger la silhouette. On peut aussi, quand on a la taille marquée, du coup venir attacher sa chemise et la nouer devant comme ça, tout simplement. Ça marche aussi très bien. Et pour aller plus loin dans le confort, on va rester dans des sandales qu'on pourra toujours porter à la rentrée. Il s'agit de petites sandales comme ça, façon Birkenstock. Celles-ci viennent de chez Rivecourt. On ne trouve pas forcément des plus fantaisie avec des très belles boucles, avec peut-être des imprimés un peu plus fous chez Birkenstock et je trouve que celles-ci, elles sont vraiment aussi très confortables et qu'elles ont un design sympa. Ça va très bien aller avec l'histoire du camailleux que j'ai composé ici et du coup ça ajoute vraiment du confort à la tenue. Pour aller plus loin, nous allons prendre un petit panier
Petit panier en toile de jute hein, dans lequel on peut mettre ses courses, dans lequel on peut aussi mettre voilà, son téléphone, son porte-monnaie dans des petites pochettes. Alors, ce panier... Je vais vous le dire quand même, je vais vous donner le bon plan. Ce panier, il vient de chez Ikea. Je l'ai acheté chez Ikea, je l'ai vu chez Ikea, je me suis dit, mais il est super beau. Et moi, je me vois très bien à la plage ou même faire le marché avec ça. Donc, go, je l'ai pris. Et je trouve que, enfin voilà, là du coup, on est vraiment dans le style Birkin. Vraiment, le panier qui à la base est un panier de course ou un panier de déco se transforme en un sac à main porte-main, mais qui est quand même très sympa, je trouve, avec ce style. Et dernier détail, dernier accessoire, je vais miser ici sur une casquette. Donc, toujours pour se protéger du soleil, mais aussi pour apporter un petit peu de dégaine, un petit peu de style à notre tenue. On est sur une casquette vraiment classique, la casquette New York qu'on va retrouver facilement partout, mais celle-ci, elle a quelque chose de différent parce qu'elle est un petit peu usée. Je l'ai achetée usée en fait. Vous savez, ça se fait maintenant d'acheter des choses un petit peu usées. C'est pas du seconde main, c'est juste que en fait, elle est noire. Elle était noire à la base, mais on l'a un peu grisée pour faire comme si elle avait déjà été portée et pour qu'elle ait un petit peu cette dégaine en plus. Je trouve que ça marche super bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Tenue numéro 5, on est sur une tenue pour recevoir à la maison, donc là, confort plus, à la limite du pyjama, j'ai envie de dire, mais si on a envie de paraître un petit peu plus habillé, justement, la chemise va nous aider. On est sur un t-shirt blanc que j'avais repéré depuis quelques mois et que j'ai acheté en Suède parce que en Suède, il y a cette boutique que je n'avais pas vue en France, mais en fin de compte, il y a quand même une boutique à Paris, enfin bref. Je vais vous donner la marque et vous pourrez aller voir en ligne. On est chez Arket, donc Arket, c'est une marque qui appartient au groupe H&M, mais qui est un petit peu plus haut de gamme, un peu à la façon de Another Stories. Et donc ici, on est sur un t-shirt qui m'a fait de l'œil et dès que je l'ai essayé, je me suis dit waouh, il est top. Je l'ai pris du coup en blanc mais aussi en marron. J'aime beaucoup ce t-shirt parce que en fait, c'est un t-shirt, mais il est épais, il se tient, il a de l'amplitude, il a une belle tenue, alors que certains autres t-shirts qui vont être vraiment fluides, à la limite de la transparence, souvent ça ne me va pas. Ici, je trouve que ça donne quand même de l'allure alors qu'on est dans une tenue carrément confortable. On est sur un espèce de semi-monochrome parce que j'ai joué sur un jogging qui est plutôt de couleur beige avec des grosses attaches comme ça. Vous voyez que je suis encore sur un taille haute ici. Ce que je vais faire, c'est déjà retrousser un petit peu les manches. C'est quelque chose que j'ai beaucoup montré en relooking. Je sais que vous le faites pas assez, mais voyez comme ça change la tenue que de s'approprier un petit peu le vêtement tout de suite. Ça change tout. Alors du coup, j'ai renfilé la chemise. Bien sûr, elle est un peu froissée parce que j'ai beaucoup joué avec cette chemise aujourd'hui. Mais là, je vais décider de la porter en fait de manière ample, de manière droite, juste sur un t-shirt blanc. Vous avez vu quand même dans cette vidéo, mon gros tip pour vous au niveau de la chemise blanche, c'est de venir en fait avec des vêtements blancs, des accessoires blancs, des sacs blancs, des ceintures blanches, pourquoi pas, des chaussures blanches, des t-shirts blancs, des pulls blancs. Ça va vraiment bien complémenter votre chemise blanche. Donc là, je trouve que t-shirt, chemise, c'est vraiment le combo qu'on aime. Ça a vraiment une belle allure pour la rentrée. On pourrait très bien porter cette tenue avec un jean et aller travailler comme ça. Mais je trouve qu'avec un petit jogging, c'est sympa aussi. Et puis, je vais vous montrer quelles chaussures je vais porter avec ça. Ce sont tout simplement mes chaussons adorés qui viennent de la marque anglaise Lanes London. Et je les adore parce qu'ils ont un côté hyper fantasy avec des grosses broches comme ça qui rappellent la mer. On a un corail ici et on a un hippocampe ici. Et puis surtout, elles sont super confortables. Elles sont douillettes comme tout et je trouve qu'elles sont quand même assez stylées. La touche finale, c'est le serre-tête. J'aime beaucoup porter des accessoires cheveux quand je suis à la maison, quand je reçois par exemple à la maison. J'ai envie d'avoir un petit peu d'allure, mais j'ai pas non plus envie d'en faire trop. J'ai pas envie d'être trop habillée, mais j'ai envie d'avoir quelque chose qui ressemble quand même à mon style. Je trouve que les accessoires cheveux, et de manière générale, de toute façon, les accessoires, c'est ce qui vraiment va me rattraper, c'est ce qui va vraiment remettre en avant mon identité stylistique. Donc ici, on est sur une tenue simple, confortable, idéale pour recevoir à la maison, si par exemple vous avez des invités ou si vous avez tout simplement envie d'avoir une tenue en mode loungewear qui soit un petit peu plus habillée. On est bien dedans et c'est stylé.
Alors c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle est la tenue que vous avez préférée, n'hésitez pas à me laisser vos questions, abonnez-vous et aussi activez les notifications, laissez-moi tous les messages que vous voulez et surtout s'il vous plaît, participez au sondage qui va me permettre vraiment d'évaluer vos besoins. J'en ai besoin, vous en avez besoin et ça va me permettre de créer vraiment la formation de rêve qui va pouvoir résoudre tous vos problèmes style. Merci beaucoup de me suivre, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.